Salut à tous! Ça faisait extrêmement longtemps qu'on s'était pas vu depuis la semaine dernière. La vidéo qui était la plus lire de ma chaîne. On se moque pas, d'accord? Aujourd'hui, j'ai décidé de exaucer un de vos rêves. Exaucer un des vœux de mes 12 abonnés! Ça sonne faux, dit comme ça. Non, je sais pas, ça sonne faux. Et j'ai décidé de vous présenter l'un de mes mangas favoris. C'est vraiment un manga qui me tient à cœur. J'adore ce manga, je l'adore en animé. Voilà. Bref, c'est l'un des seuls mangas d'ailleurs que j'ai lu. Assassination Classroom. Pourquoi il n'y a pas de musique? Assassination Classroom. Bref, merci. En général, je suis pas trop manga. Hein. Clairement, j'ai vraiment la flemme d'aller dans une librairie acheter un manga ou alors même d'aller sur internet pour lire des scans. Mais quand ça arrive, c'est que je suis un fan de ce manga. Réellement, c'est les seules fois où je suis allé sur internet pour lire des scans ou même dans une librairie ou dans une bibliothèque pour lire un manga, c'est que soit c'est parce qu'on m'y obligé, soit c'est parce que je kiffe le manga. Enfin, l'animé. Cet événement est arrivé très rarement. Quand j'ai commencé One Piece par exemple, ensuite il y a eu bien sûr Nanatsu no Taizai, Shokugeki no Soma, Ori no Seraph, My Hero Academia, et bien sûr Assassination Classroom. Voilà. C'est vraiment les seuls mangas que j'ai lus. Sinon je regarde tout le temps en animé. Voilà. Assassination Classroom, de quoi est-ce que ça parle exactement? Alors ce manga parle de la classe E de Kunugigakoa. Plus merdique comme nom, tu meurs. Qui a, au début de son année scolaire, eu pour mission par le gouvernement de tuer... comment est-ce que je pourrais qualifier ça? Parce que ce n'est pas un alien. Parce qu'il ressemble à ça. Bon, alors je vais les appeler par son nom. Hein. Ils ont eu pour mission de tuer Koro Sensei, hein, qui ressemble à une... voilà, hein. Hentai! Alors maintenant, je vais vous parler un peu des personnages. C'est quelque chose que j'aime bien faire, présenter un peu les personnages que je considère un peu comme les principaux. C'est ceux dont on va suivre l'histoire et qui sont les plus intéressants. Ceux aussi qui vont évoluer durant le manga. Bon, dans ce manga, ce qui est bien, c'est qu'il y en a beaucoup trop des personnages. C'est-à-dire une classe entière. À peu près 30 personnes, voilà. Hein. À peu près 30. Donc du coup, il y a pas mal de personnages qu'on peut oublier. Par exemple. Commencer par le personnage principal, celui qui va raconter l'histoire par lui-même, hein, qui va un peu nous expliquer les choses. Il s'appelle Nagisa, qui est un perso auquel je pensais pas m'attacher du tout. C'était son design et comment dire, voilà, il ressemble un peu trop à une fille pour moi. Donc voilà. Et puis, je l'ai vu se battre pour la première fois. Je vais mettre un extrait pour que vous compreniez. ここで初めて高岡先生は気づいた。自分が殺されかけていることに。そしてぎょっとし、体勢を崩した。誰だって殺されかけたらぎょっとする。殺先生でもそうなんだから。重心が後ろに偏っていたから、服を引っ張って転ばし、仕留めに行く。正面からだと防がれるので、背後に回って、確実に。Ensuite, nous avons Karma. Karma qui est... comment dire? Mon deuxième personnage préféré dans ce manga. Je dirais même qu'il a équivalent avec Nagisa, à la différence que là où Nagisa est quelqu'un d'assez gentil, qui veut simplement que tout le monde s'amuse, Karma est un enculé. Voilà, c'est très simple, hein, c'est le plus doué en armes, c'est un peu le... Avant que Nagisa n'évolue, Karma était un peu le papa de l'assassinat dans ce manga. C'est le premier à avoir blessé Koro Sensei au cours du manga. Voilà, hein, j'en dirai pas plus pour ceux qui n'ont pas vu le reste. Hein. Dans la saison 2, c'est assez énorme. Et puis maintenant, on va passer au dernier personnage. Alors, le troisième personnage dont je veux vous parler, c'est un personnage qui n'a d'utilité que dans la saison 2. Et c'est un personnage aussi... pas spécialement intéressant. Dans la saison 1, on s'en fout un peu de savoir qui est Kayano. Kayano, hein, elle ressemble à ça, voilà.
Quelqu'un pour dire quelque chose? Non? Alors vous êtes en train de vous demander ce que j'ai pensé de ce manga. Sérieusement, il y a des gens qui se posent la question. Après ce que j'ai dit dessus. Vous étiez où pendant cette vidéo? Alors déjà, quelle note je lui mets? Je lui mets facilement 10 sur 10. Hein. Je n'ai jamais réussi à trouver un seul défaut. Dès que je trouve un petit truc qui ne va pas, ça se transforme en truc positif. Voilà, voilà. Alors donc du coup, je l'ai kiffé. Hein. J'adore ce manga. Je le considérais vraiment comme un must-watch. Hein. C'est-à-dire un manga que tu dois absolument regarder si tu commences à t'intéresser à l'univers des mangas. Voilà. Hein. Donc... Alors, je conseille bien sûr à ceux qui n'ont pas vu Assassination Classroom de le regarder en entier, hein, parce que c'est pas seulement un manga comédie, hein, il y a quand même pas mal de réflexions intelligentes. Oui, oui, c'est ce qui est bien, c'est ça, c'est que Assassination Classroom, c'est de la comédie, il y a des combats et il y a de l'apprentissage. Parfait. Donc si vous connaissez quelqu'un par exemple, vous connaissez Assassination Classroom, ok. Mais si vous connaissez quelqu'un qui ne connaît pas, eh ben, obligé à le regarder. Séquestrez-le et faites-le regarder Assassination Classroom. Je donne l'exemple. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Hein. N'hésite pas à t'abonner et à laisser un like et un commentaire hein, pour me dire un peu ce que tu penses aussi d'Assassination Classroom. Si tu penses que la fin était bonne. D'ailleurs, concernant ceci, maintenant que j'y suis, essayez de ne pas spoiler dans les commentaires de la vidéo au maximum. Vous me dites simplement si la fin est parfaite, je verrai de quoi vous parlez. Vous en faites pas. Voilà, ça sera tout. Ciao tout le monde.